Aujourd'hui, on parle du moment où ta carrière de freelance et ton activité franchissent un cap, le fameux seuil de TVA. C'est un sujet qui peut faire un peu peur, surtout quand on a une petite phobie administrative, mais c'est beaucoup moins compliqué que ça en a l'air. En cette deuxième année en freelance, je viens de dépasser le plafond de chiffre d'affaires qui fait que je dois désormais récolter la TVA et la reverser à l'État tous les mois. Avant d'atteindre ce plafond, j'avais pas l'obligation de facturer la TVA à mes clients et je ne pouvais pas non plus la déduire de mes achats professionnels. C'est un moment un peu charnière dans une carrière de freelance, parce que souvent on teste un peu le modèle ou le format pour voir si on arrive à trouver des clients, à en vivre, etc. Dépasser ce plafond, c'est un certain synonyme de succès, mais ça vient du coup avec son lot de nouvelles responsabilités administratives. Dans cette vidéo, je voulais vous parler rapidement de qu'est-ce que ça change concrètement et comment opérer au mieux cette transition. Déjà, quand on dépasse ce fameux plafond de chiffre d'affaires, on peut totalement rester en micro-entreprise. Il n'y a pas forcément besoin de créer une société ou autre, vous pouvez garder le même statut. Vous allez juste devoir collecter la TVA et la reverser à l'État. Et en gros, vous êtes un peu pour l'État un intermédiaire qui lui permet de collecter cette taxe. Mais alors, où est-ce qu'on reverse cette fameuse TVA qu'on a collectée pour l'État? Il suffit d'aller sur le site des impôts, de créer un espace professionnel, vous allez recevoir un code de validation par courrier et ensuite vous allez avoir accès à un site très moche et vous allez déclarer à l'administration des impôts que vous avez dépassé ce seuil de chiffre d'affaires autorisé et que vous êtes désormais assujetti à la TVA. Via un même onglet sur ce site très moche, vous pourrez déclarer votre TVA, valider le formulaire et vous serez prélevé du montant de la TVA collectée quelques jours après. Et le gros avantage de cette situation, c'est que certes, vous allez devoir reverser la TVA que vous avez collecté auprès de vos clients, mais vous allez aussi pouvoir déduire la TVA que vous avez payée sur des achats professionnels. C'est un immense avantage puisque ça veut dire que vous pouvez payer globalement tout un tas de choses 20% moins cher. Ça peut être un déjeuner, ça peut être des logiciels que vous utilisez dans le cadre de votre activité de freelance, ça peut être vos locaux si vous en avez, bref, tout un tas de dépenses liées à votre activité professionnelle qui font que ça peut être assez avantageux de déduire la TVA de tous ces achats-là. Seul point administratif, c'est que vous allez devoir garder des justificatifs de ces achats-là. En cas de contrôle fiscal, on vous demandera de justifier de la TVA de ces achats-là et donc il faut bien garder tous les reçus, les tickets, etc. Là où ça peut devenir un peu rapidement le chaos, c'est si vous n'êtes pas très organisé et que du coup à chaque paiement que vous recevez d'un client, vous mettez pas forcément la TVA de côté, vous mettez pas forcément l'URSSAF de côté, etc. Et donc tout peut être un peu mélangé et on sait plus réellement combien d'argent on a sur notre compte et combien on doit reverser à l'État. Peu importe le service de compte bancaire que vous utilisez dans le cadre de votre activité de freelance, ce que je vous invite à faire, c'est que normalement, sur la plupart des applications, vous avez possibilité de créer des sous-comptes. Et donc, c'est simplement d'avoir votre compte principal sur lequel les clients vous payent et ensuite d'avoir des sous-comptes. Typiquement, moi, j'ai un sous-compte TVA et un sous-compte URSSAF pour justement pouvoir payer tout ça. Et dès que j'ai le paiement d'un client, je mets la TVA au bon endroit, ce que je dois à l'URSSAF au bon endroit et le reste qui est sur mon compte, c'est un peu ma trésorerie disponible. Typiquement, tous les mois, je remplis dans la ligne TVA déductible, je fais la somme des 20% de TVA que j'ai payé sur l'abonnement à mon compte bancaire, que j'ai payé sur mes locaux puisque j'ai des bureaux pas très loin de chez moi, que j'ai payé sur les différents logiciels que j'utilise, bref. Et ça représente un petit montant tous les mois et c'est quand même cool de pouvoir le récupérer. En discutant avec pas mal de collègues freelance, il y a un outil qui revenait souvent, notamment dans la gestion de son compte bancaire, dans la gestion de l'édition de ses factures, dans le fait de devoir désormais déclarer la TVA, etc. Et cet outil, c'est Indy. Indy, c'est un outil en ligne dédié aux freelances et aux indépendants qui aide à gérer la comptabilité, la facturation, la déclaration fiscale, etc. Tout ça de manière hyper simplifiée. Cette vidéo est en partenariat avec Indy et j'ai pu aller les rencontrer dans leurs locaux à Lyon pour leur poser 2-3 questions et t'apporter plus de clarté sur ce fameux sujet du passage à la TVA. Bien que cette vidéo soit en partenariat avec Indy, je tiens juste à être honnête avec vous et à vous dire que vous n'avez pas d'obligation d'avoir un outil comme ça. Vous pouvez tout gérer manuellement sur le site des impôts et ça fonctionne bien. C'est juste parfois un peu complexe parce que le site est un peu vieux et que l'interface est pas très user-friendly. En gros, Indy simplifie le process, mais c'est pas du tout une obligation d'avoir un outil tiers pour déclarer sa TVA. On part à Lyon, c'est parti! Lucie, merci beaucoup de nous recevoir ici à Lyon, dans vos bureaux, chez Indy. Déjà, est-ce que tu peux me dire rapidement pourquoi Indy a été créé à la base? Indy, c'est simple, ça a été créé pour un besoin assez simple mais crucial, c'est-à-dire simplifier le quotidien des indépendants, notamment autour de leur comptabilité.
Depuis, on a quand même bien grandi et aujourd'hui, on accompagne en fait de la création d'entreprise à la déclaration fiscale, en passant par la facturation, le pilotage de l'entreprise. On accompagne pour simplifier. Comment Indie accompagne concrètement les gens comme moi qui justement passent du jour au lendemain à devoir collecter, reverser la TVA? À partir du moment où tu vas paramétrer ton compte en disant ok, maintenant il faut que je fasse ça, il faut que je puisse la récolter et la reverser, en fait ça va la repérer automatiquement, tu vas pouvoir la modifier. Derrière aussi, en fait, nous, on te permet de faire ta déclaration de TVA. Voilà, donc selon si tu l'as fait trimestriellement ou annuellement, enfin voilà, donc nous on va te prévenir à ce moment-là. On va pré-remplir cette déclaration-là. Toi, tu as vérifié, bien sûr, puisqu'il y a toujours ce côté-là où nous, on accompagne, on va pas faire à ta place. Tu vérifies, en fait, et tu la télétransmets directement. Donc, normalement, tu n'as plus à aller sur le site Le fameux site, le site des enfers. En tout cas, pour ce qui est pour la TVA, normalement, on va te la télétransmettre et ce sera fait, quoi. Tu feras tout sur l'interface d'Indie, qui effectivement a été pensée pour être simple, te faciliter la vie. Tu sais où est-ce que tu dois faire les choses. En un clic, tu as les infos. On a des tutos aussi à partir du moment où tu as des doutes sur la TVA. Donc c'est même pas tu chopes les infos qu'Indie te donne et tu les remets sur leur site, c'est vraiment directement tu peux en 2-3 clics Ouais. Et vous transmettez aux impôts directement du coup? Exactement, ouais. C'est Ok. ce qu'on fait. On fait la télétransmission. Alors, il faut que tu la valides sur ton compte. Il y a des gens qui veulent pas forcément et qui veulent juste... ils font tout sur Indie, ils téléchargent leurs documents et ensuite ils le transmettent eux. Ok. Mais si tu actives cette télétransmission-là, ça va l'envoyer automatiquement au service compétent. Avec l'interface d'Indie, tu as un logiciel de facturation qui est gratuit, qui est conforme à la facturation électronique. Et à partir du moment où tu vas émettre tes factures, donc en un clic, tu l'envoies à ton client. À partir du moment où le client le paye, en fait, Indie va faire le rapprochement entre cette facture que tu as créée sur le logiciel, que tu as envoyée, et le paiement que tu vas recevoir sur son compte pro, que ce soit un compte pro Indie ou que ce soit un autre compte pro que tu as synchronisé. Donc en fait, si tu avais la TVA sur ta facture, enfin pareil, tout va être mis automatiquement et ça va être intégré dans ta déclaration, quoi. Ok, ouais, donc c'est possible de synchroniser son compte pro avec Indie Ouais. si je sais pas, t'es chez Shine, Conto, tous les comptes un peu que les freelances utilisent quoi. Exactement, donc tu peux synchroniser le compte pro que tu as déjà et si tu en as pas ou que tu veux en créer un autre ou que tu veux même changer de compte pro, Indie possède un compte pro qui est complètement gratuit. Ok. Donc il n'y a pas de frais cachés, c'est 0 €, qui te permet d'avoir une Mastercard virtuelle, mais aussi une Mastercard physique, d'avoir un IBAN français, d'avoir des virements instantanés et illimités. Okay. L'idée, c'est d'avoir un tout en un qui facilite. Trop bien. Est-ce qu'il y a une obligation d'avoir un compte pro quand on est en freelance? Alors, il n'y a pas d'obligation jusqu'à 10 000 € de chiffre d'affaires. Ok. Par contre, nous, on conseille vraiment, en fait, à partir du moment où on se lance, ça va faciliter la vie d'avoir un compte pro. Surtout quand il y a des solutions comme Indie ou d'autres qui permettent d'avoir des comptes pro gratuits. Enfin, ça va être beaucoup plus simple derrière pour suivre, pas mélanger sa vie pro et sa vie perso. Si tout est mélangé avec son compte perso, ça devient vraiment beaucoup plus compliqué. Alors que si on ouvre un compte pro dès le début, on sait que c'est dédié à son activité, ça facilite la vie. En quoi cette interface, elle serait adaptée à quelqu'un qui connaît rien en compta du coup? L'interface Indie, elle a été vraiment pensée pour être simple et intuitive, pas avoir de jargon comptable qu'on va pas comprendre parce que c'est pas notre domaine ou notre métier. Typiquement, sur tout ce qui est la catégorisation, je t'en parlais tout à l'heure, moi j'aime bien dire, il y a un peu une sorte de dictionnaire des catégorisations. Indie, c'est un logiciel intelligent, donc 90% de tes transactions vont être déjà catégorisées. Mais si c'est pas le cas, en fait, tu as un petit bouton hyper simple sur lequel tu cliques, tu rentres, je sais pas, par exemple, t'as mis de l'essence, c'est ta voiture de fonction, enfin tu tapes essence dans ce dictionnaire entre guillemets, et ça va te dire dans quelle catégorie tu dois le mettre. Enfin voilà, c'est vraiment hyper simple. Comment Indie se positionne par rapport à un comptable en fait, classique, puisque il y a vraiment ce truc de l'alternative au comptable quand tu veux gérer le truc toi-même parce que ça te coûte du coup moins cher. Parce qu'un comptable, c'est quand même, je sais pas, ça peut te coûter 150, 200, 300, 500 € par mois. Comment se positionne Indie par rapport à un comptable classique? Indie, on accompagne. C'est un logiciel qui permet de faire toute sa comptabilité, mais on fait pas à la place. Tout est fait pour que ce soit facile, tout est pré-rempli avec la catégorisation, etc. Mais il y a aussi en fait la responsabilité de l'indépendant de vérifier et de dire ok, c'est bon, vas-y, je vais télétransmettre. Et il y a aussi le côté que moi je trouve hyper intéressant et je pense important, de visibilité. De visibilité sur où est-ce qu'on en est dans son entreprise, où est-ce qu'on en est, enfin voilà, sur son chiffre d'affaires, on peut voir
En fait, on voit ses recettes et ses dépenses. Il y a l'onglet pilotage qui permet de voir quelles charges sont les plus élevées. Enfin, vraiment, tu reprends un peu la main sur ton entreprise et tu as de la transparence là-dessus, quoi. Pour moi, c'est vraiment un énorme plus. Peut-être que tout le monde n'est pas fait pour être autonome là-dessus, quoi. Pour certains statuts, vraiment, c'est des choses qui sont pas si compliquées que ça. Indy est là pour les simplifier et faciliter ces choses-là. Ça reste quand même l'indépendant qui fait les choses. C'est ça la différence. Il y a un vrai enjeu de vulgarisation un peu de tout ce domaine comptable, comme tu dis, il y a un jargon comptable qui est un peu parfois complexe ou qui peut faire un peu peur et à juste titre, hein, j'ai eu des cours de compta même moi quand j'étais dans mes études et c'était pas ce que je préférais du tout et du coup ce truc de un peu vulgariser la chose et la rendre un peu digeste pour des gens qui n'y connaissent rien, c'est déjà un très bon argument je pense pour utiliser un logiciel comme ça. Comme Indy, quoi. Exactement, sur Indy, tu vas pas avoir les écritures comptables. Ok. Et moi, qui ai dépassé ce fameux seuil, si jamais je passe en société, j'ai pas les statuts en tête, SARL, SASU, ce genre de trucs, est-ce que Indy accompagne aussi dans cette partie-là? Comment ça se positionne si le freelance veut aller plus loin après et qu'il grandit et que, je sais pas, il devient une agence ou... Bah, ce que je te souhaite, en vrai, ce que je te souhaite. Pareil. Indy accompagne aussi dans ce sens-là. Alors, si je dis pas de bêtises, dans ce cas-là, tu dois fermer ta micro-entreprise et créer une nouvelle société. Indy fait aussi de la création de société. Tu vas avoir un conseiller au téléphone qui va t'aider. Tu as tes doutes sur tes statuts, ce que tu préfères être en SASU, SAS, enfin voilà. Ok, donc il y a un peu un conseil de même si tu sais pas trop quel statut choisir, Indy peut t'aiguiller un peu sur ce qui est le plus adapté à ton activité. Exactement. Okay. Et ensuite, en fait, tu remplis les documents une fois que tu as fait ton choix, disant bah voilà, je vais être sur ce statut juridique, telle déclaration, etc. Et après, Indy s'occupe de faire toutes ces démarches-là pour toi, rédiger les statuts, l'envoyer au greffe, enfin voilà, toute cette partie création d'entreprise qui, je pense, peut faire peur parce que c'est beaucoup de paperasse, c'est beaucoup d'allers-retours avec des administrations différentes, etc. Indy s'en occupe. Et après, tu peux continuer en fait à faire, avoir un compte pro avec Indy si tu as besoin d'un compte pro avec Indy, faire sa facturation, très important, la facturation de la réforme électronique qui arrive. Tout le monde va devoir s'équiper d'un logiciel de facturation. Tu vas pouvoir suivre tes comptes et faire tes déclarations, même de société, sur Indy, quoi. Okay. Comme quand tu étais en micro-entreprise, c'est juste que ton statut a changé, mais on t'accompagne encore là-dessus, quoi. Ok. Hyper clair. J'ai commencé en freelance, j'avais pris un compte conto. J'utilise Time pour la facturation, avec 2 i, je sais pas si tu vois, c'est un de vos concurrents, je pense, j'imagine, sur cette partie-là, au moins la facturation, parce que c'était gratos. J'utilisais, enfin voilà, j'avais un peu des outils à droite à gauche, et c'est vrai que quand j'ai découvert Indy, je me suis dit, c'est vrai que pour un freelance qui veut se lancer, je pense que c'est un outil vraiment top. Bah, l'avantage, c'est que tu as un tout en un, même si tu veux garder ton compte pro ailleurs, en fait, tu le synchronises sur Indy, et voilà, et derrière, tu fais ta facture. Moi, tu as tout au même endroit. Et comme je te disais, ben là, tu as émis ta facture avec ta TVA. Tu vas être payé avec ta TVA. Indy va le repérer, va le catégoriser, va le faire, va l'inscrire dans ta déclaration en fait. Lucie, bah, merci beaucoup pour ton accueil et pour toutes tes réponses. Avec plaisir. C'était hyper intéressant. N'hésitez pas à regarder en description de cette vidéo, il y a mon lien de partenaire puisque je suis partenaire d'Indy. Et vous avez donc l'option gratuite forcément qui est gratuite, mais vous pouvez aussi avoir 1 mois de premium si vous voulez tester tout ce qui est déclaration de TVA, etc. Ce que du coup moi j'ai fait récemment. Ça marche très bien. Je vous dis à la prochaine. Ciao.